Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 25 mars 2026, il est 10h43, vidéo pour le mercredi 1er avril 2026. Et c'est aujourd'hui le dernier Grand Prix moto au championnat de l'année 2001. Et vous l'aurez compris, c'est le Grand Prix moto de Rio de Janeiro 2001. Alors c'est un Grand Prix très particulier. D'une part, il a eu lieu du jeudi au samedi comme en l'an 2000, puisqu'il a eu lieu du jeudi 1er novembre 2001 au samedi 3 novembre 2001. Et c'est le dernier Grand Prix où la catégorie reine, qui est la catégorie 500, et oui, puisque depuis 1949, depuis le premier Grand Prix moto championnat du monde, la catégorie reine s'appelait la catégorie 500. Et donc, après 580 Grands Prix au championnat pour la catégorie 500, dès le premier Grand Prix du championnat 2002, la catégorie reine va changer de nom. Enfin, elle va changer de nom, pardon. Donc rendez-vous lundi pour le premier Grand Prix moto au championnat de l'année 2002, pour ceux qui veulent savoir son nouveau nom, si c'est catégorie 750, catégorie 800, 1000, enfin, je ne vais pas vous dire son nom. Vous aurez bien l'occasion de voir cela lundi. Mais bon, c'est le 625e Grand Prix moto championnat depuis 1949, bien évidemment. Alors vous allez me dire pourquoi la catégorie, qui est la catégorie 500, n'était pas présente sur 45 Grands Prix. Eh bien, ça, c'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse pour le moment, donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Mais en tout cas, on va faire le bilan du championnat de l'année 2001 à la fin de la vidéo, bien évidemment. Vous l'auriez compris. Mais en tout cas, ce dernier Grand Prix moto au championnat du monde pour la catégorie 500 va s'avérer très intéressant. On va en parler à la fin de la vidéo, avant le bilan, quand on va arriver à la catégorie 500. Comme je vous l'ai dit, on va faire la présentation des nouveaux pilotes, mais je vous rappelle que le seul nouveau pilote, il n'y en avait qu'un lors de l'archive de lundi, qui était le Grand Prix Auto de Malaisie 2001, souvenez-vous. Je vous ai dit que pour cette archive du Grand Prix Auto de Rio de Janeiro, ça serait la même chose, il n'y en avait qu'un, et c'était en catégorie 250. Donc je vais vous dire directement les wildcards et les remplaçants qu'on a en 125. Alors comme wildcard en 125, nous avons Andrea Ballerini, Leandro Panadez, et c'est tout. Et au niveau des remplaçants, il n'y en a que deux. Adrian Hugo qui remplace Philippe Hafneger et William De Angelis qui remplace Marco Petrini. Donc voilà, on va passer aux états de la première séance d'essai libre et la position de Dani Pedrosa, bien évidemment. Pour cette première séance d'essai libre, il est 8e à 741 millièmes du meilleur temps. On passe maintenant à la première séance de qualification libre avec Dani Pedrosa qui est cette fois-ci bien bas, 17e à 1 seconde 568 millièmes du meilleur temps. La deuxième séance d'essai libre avec Dani Pedrosa qui est 7e à 494 millièmes du meilleur temps. La deuxième séance de qualification libre et Dani Pedrosa 3e fait sa toute première ligne de sa carrière en catégorie de Grand Prix moto, si je veux dire, donc voilà. Et il est à 457 millièmes du meilleur temps, tandis que Leandro Panadez, eh bien, il n'est pas dans le classement, mais on le verra pour la course pour autant. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, Dani Pedrosa, il est 11e, à 1 seconde 429 millièmes du meilleur temps. Et on va passer à la course, avec 20 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 11 abandons, dont Dani Pedrosa. Aïe, dommage pour Dani Pedrosa. Et c'était le dernier à abandonner au cours de la course.
Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Et comme vous pouvez le constater, Dani Pedrosa a abandonné à cause d'une chute. Donc voilà, on va passer à la catégorie 250. Enfin, à la catégorie 250, et vous allez me dire qui est le nouveau pilote? Eh bien, il s'agit de Rafael da Cunha. Et c'est d'autant plus l'une des 3 wildcards où on a en plus Damaso Natcher et Cristiano Vieira. Au niveau des remplaçants, nous avons Luis Costa qui remplace Julien Allemand, Sean Geromini qui remplace Diego Diouvaz, ou ce dernier remplace Klaus Noll. Voilà. Donc on va passer au résultat de la première séance des 6 libres et la position de Randy Depugnet. Randy Depugnet pour cette première séance des 6 libres, il est 12e à 1 seconde 910 millième du meilleur temps. On passe maintenant à la première séance de qualification libre. Nous avons Randy Depugnet 4e à 463 millième du meilleur temps, tandis que nous n'avons pas dans le classement, mais on le verra sur le reste du Grand Prix, je vous le rassure, l'Allemand de Katja Poisgen et Damaso Natcher. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre, avec Randy Depugnet qui est 8e à 1 seconde 113 millième du meilleur temps. La deuxième séance de qualification libre, avec Randy Depugnet qui est 8e à 825 millième du meilleur temps, et Rafael da Cunha, malheureusement il n'a pas fait de chrono et on ne le verra pas pour la course, donc peut-être qu'il s'est blessé sur la deuxième séance d'essai libre, c'est à voir en tout cas, puisque vous l'avez vu qu'il avait fait peu de tours, je crois qu'avoir vu, il n'en avait fait que 6. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Randy Depugnet qui est 10e, à 913 millième du meilleur temps, et Damaso Natcher est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 15 secondes 730 millième du meilleur temps, réalisé par Daijiro Kato. Voilà, on va passer à la course. À la course, nous avons 26 pilotes qui ont franchi d'un poids damier et 5 abandons, et Randy Depugnet finit la course 13e, à 1 minute 211 millième du vainqueur. Voilà, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Et on termine avec la catégorie 500, dernier Grand Prix de la catégorie avec le nom de la catégorie 500, comme je vous l'ai dit. Et comme je vous l'ai dit, pas de nouveaux pilotes, mais il y a des remplaçants, mais il n'y a aucune wildcard, je tiens à vous le prévenir également. Donc comme remplaçants, nous avons Brandon Clark qui remplace Chris Walker et Anthony West qui remplace Marcus Payten. Donc voilà, c'est chose faite. Alors donc, on va passer au résultat de la première séance de cible, la position de Valentino Rossi. Il est 2e à 293 millième du meilleur temps arrêté par Kenny Roberts Jr. On passe maintenant à la première séance de qualification libre. Valentino Rossi qui fait le meilleur temps en 1 minute 52 479. La deuxième séance d'essai libre. De nouveau le meilleur temps pour Valentino Rossi, réalisé cette fois-ci en 1 52 159 millième. Et Noriyuki Haga, malheureusement, il n'a pas fait de chrono et on ne le verra pas non plus sur le reste du Grand Prix. C'est dommage. Voilà, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 5e à 432 millième du meilleur temps. Et comme je vous l'ai dit, Noriyuki Haga, pas de chrono et qu'on ne verra pas sur le reste du Grand Prix. Voilà, on va passer au warm-up. Au warm-up, nous avons Valentino Rossi 3e à 382 millième du meilleur temps. Et juste avant de passer à la course, la toute dernière de la catégorie avec le nom de la catégorie 500, il faut savoir qu'elle a été coupée en 2 parties. Une première partie qui a duré 4 tours et une autre partie qui a duré 20 tours. Donc forcément, vous ne verrez pas le détail des abandons une nouvelle fois.
une nouvelle fois, pardon. Et donc, forcément, vous allez me dire que le pilote qui a été premier à l'issue des deux parties de la course sera-t-il le vainqueur? Eh bien ça, on va le voir après la deuxième partie. Mais bon, voici les résultats de la première partie de la course où elle a été interrompue 4 tours après le départ. Nous avons eu 18 pilotes qui se sont restés sur leur route, tandis que nous avons eu 2 pilotes qui ont abandonné, dont le français Oli Jacques dès le premier tour, ce qui est dommage. Et juste après, au tour suivant, Rügen van den Gourberg. Et Valentino Rossi est resté sur ses roues. Il était 3e à 780 millième du leader. Voilà, comme je vous l'ai dit, pas de détail des abandons. Ça va être la même chose pour la deuxième partie de la course pour faire les 20 tours restants. Et à l'issue des 20 tours restants, Valentino Rossi était à 52 secondes du drapeau à damier qui est Carlos Checa. Mais vous allez me dire, est-ce que c'est Toru Kawa qui était leader à la première partie avant le drapeau rouge ou Carlos Checa qui a franchi le drapeau à damier est-il vainqueur? Est-ce l'un des deux? Eh bien, on va le voir dans un instant. Vous voyez qu'il y a 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et un nouvel abandon après le restart qui est Toru Ukawa. C'est dommage, donc ce qui fait que nous avons eu 3 abandons. Et donc, est-ce Carlos Checa ou Toru Ukawa qui est déclaré vainqueur de la course 500 du Grand Prix Moto de Rio de Janeiro 2001? Eh bien, réponse non, c'est Valentino Rossi. Et oui, Valentino Rossi qui est vainqueur en additionnant les 2 parties de la course au chrono, avec leur temps de la première partie et de la deuxième partie. Donc voilà. Alors j'espère que ça va changer avec le règlement pour le championnat 2002, mais bon, ça, on aura bien l'occasion d'en reparler s'il y a des changements au cours des courses dès ce championnat 2002, justement. Mais bon, nous avons eu 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, comme je vous l'ai dit, que je vous laisse regarder leur nom. Voilà, on va revenir à la taille normale comme j'avais fait pour réduire un petit peu pour que vous voyez bien. Et comme vous le voyez, nous avons eu 3 abandons où je ne compte pas le forfait de Noriyuki Adga. Donc voilà. Allez, on va passer au bilan du championnat de l'année 2001. En vous rappelant que je n'ai pas le nom des rookies des 3 catégories, ce qui est dommage. Est-ce que vous allez me dire dans les commentaires? Eh bien, effectivement, ça peut pas être énervant. Mais pas de panique, à partir de 2002, vous retrouverez le nom des rookies. Eh bien, oui, sur les 3 catégories. Donc, bonne nouvelle. Je vous remercie. Je vous remercierai tous pour votre patience. Donc voilà. Je vais vous dire donc les 3 premiers au classement de chaque catégorie et le classement constructeur. Donc en 125, le champion du monde, c'est Manuel Poggelli avec 241 points. 9 points derrière, nous avons eu Yui Shiwi avec 232 points. Donc dommage pour qu'il échoue pour le titre pour le japonais. Et Tony Elias est 3e avec 217 points. Au niveau du classement constructeur, le meilleur constructeur c'était Honda, 301 points. 2e, Aprilia avec 263 points. Et 3e, Gilera, 241 points. Et on continue, même si les résultats sont assez fluctuants. Nous avons Derby, 232 points. TSR Honda, 94 points. Et Italjet, 42 points. Et les autres constructeurs qui sont malheureusement à 0 points, donc des présences de wildcard ou remplaçants, ça je ne sais pas. Nous avons eu Yamaha, ERP Honda, Riju, un constructeur que je ne connais pas vraiment, mais bon, ce n'est pas très grave, et ENR. Et donc, voilà, les 4 constructeurs qui ont marqué 0 points. Maintenant, en catégorie 250, le champion du monde, c'est Daijiro Kato. Enfin, Daijiro Kato, je ne sais pas comment on prononce, mais bon, c'est pas grave. Champion du monde avec 322 points, avec des résultats exceptionnels, que des podiums, excepté au Mugello et à Assen où il était 10e et 11e, mais également à Motegi pour le Grand Prix Moto du Pacifique où il avait abandonné. 2e, son compatriote Tatsuya Harada avec 273 points. Il est donc vice-champion du monde. Que des podiums là aussi, excepté sur le Grand Prix Moto de Rio de Janeiro, comme vous voyez, il finit 6e, mais également sur le Grand Prix d'Assen
c'est-à-dire les Pays-Bas, mais également celui de Donington, la Grande-Bretagne, où il était hors des points. Peut-être une chute où il a pu repartir, mais malheureusement bien loin. D'autant plus qu'il avait fait la pole. C'est vraiment pas de chance. Et le troisième, c'est Marco Melandri avec 194 points. Le classement constructeur, nous avons meilleur constructeur Honda 361 points, Aprilia deuxième 345 points et Yamaha troisième 142 points avec un seul podium comme vous pouvez le voir. C'était à Assen aux Pays-Bas. À noter que le constructeur TSR Honda, qui était un constructeur sans doute wildcard, n'a marqué pas de points et donc forcément dernier. Et enfin en catégorie 500, le champion du monde c'est Valentino Rossi, premier titre des 7 qu'il aura obtenu dans sa carrière en catégorie N, donc voilà, avec 325 points. Et vous allez voir que sa carrière en catégorie N dès le championnat 2002 jusqu'en 2004 et même bien au-delà, ça va être exceptionnel. Le deuxième, c'était son compatriote Max Biaggi, 219 points. Troisième, Loris Capirossi, son compatriote également, 210 points. Donc un triplé italien pour la catégorie 500, vous l'auriez compris. Et au niveau du classement constructeur, nous avons constructeur meilleur Honda. Et oui, encore une fois, comme en 125 et 250. Donc vous l'auriez compris que Honda était meilleur constructeur sur le championnat 2001 sur toute catégorie. Deuxième constructeur Yamaha avec 295 points. Et Suzuki troisième, 153 points, avec une seule victoire, c'était à Valence. Puisqu'ailleurs, vous voyez qu'il a été généralement entre la 6e et la 8e position, voire rarement 9e ou 5e. Comme par exemple à Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne. Mais bon, les autres constructeurs, c'était un petit peu mitigé. Avec Proton KR, 65 points, Sabre V4, 6 points, Pulse 3 points et Paton aucun point. Donc vraiment une présence probablement forfait pour Sabre V4 pour le Grand Prix Auto de Rio de Janeiro, celui que je viens de vous faire. Pulse qui a été présent sur la première partie du championnat de l'année 2001. Et pour Paton, des présences soit wildcard, soit remplaçant, mais c'est probable que ça soit en wildcard, mais également aussi peut-être en remplaçant. Mais bon, affaire à suivre. Mais juste avant de se quitter et de vous dire à lundi pour le Grand Prix Auto du Japon 2002, sachez que nous avons eu, pour ces 3 derniers Grands Prix Auto du championnat 2001, vous l'avez vu, que nous avons eu le même vainqueur sur les 3 catégories, Yui Shiwi en 125, Daijiro Kato en 250 et Valentino Rossi en catégorie 500. C'est assez incroyable, c'est vrai, et sachez qu'on a eu les mêmes vainqueurs, non pas sur 2 Grands Prix de suite, mais sur 2 autres Grands Prix. C'était en Afrique du Sud, mais également en Grande-Bretagne. Et ouais, c'est assez incroyable, mais c'est vrai. À noter que c'était la même chose en 1988, que je ne vous l'ai pas dit. Nous avons eu les mêmes vainqueurs sur les mêmes catégories sur 2 Grands Prix de suite. On a failli penser que c'était 4 fois de suite, mais c'est bien 2 fois de suite. C'était Tomomi Manako en 125, Valentino Rossi en 250 et Mike Douane en catégorie 500. C'était à Imola, à Barcelone, Grand Prix de Catalogne. Et on a pensé que ça aurait été 4 fois de suite avec l'Australie et l'Argentine. Donc voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était la 62e, vous l'auriez compris. La dernière avec la catégorie 500. Et surtout, je vous dis à lundi pour le Grand Prix Moto du Japon 2002, qui est le premier du championnat 2002, sachez-le, comme je vous l'ai dit, si je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, ce n'est pas très grave, et je compte sur vous pour voir cette archive, parce qu'on aura le nouveau nom de la catégorie Rennes. Merci pour votre attention, et excellente journée à tous.